Le voyage, c'est se déplacer entre des lieux géographiques éloignés ou pas. On peut le faire à pied, à vélo, en voiture, en train, en bateau, en avion, avec ou sans bagages. D'aller simple ou d'aller-retour, cela peut être court ou long. Je vais vous faire voyager par les mots, les idées, des personnes que Marc Leval invite dans son émission sur ABC Talk. Je vous résume 1 heure de show en quelques lignes. Bon voyage! L'art de faire ses valises. Je vous emmène avec Jérémy Demey. Nous voici face à une montagne. Sa grandeur en impose. C'est difficile de ne pas être impressionné quand on le voit. Il est d'ailleurs inconfortable avec ce regard que l'on porte sur lui. Il a hésité à prendre des antidépresseurs et faire des rêves comme quand on boit pour oublier, afin de se cacher de sa grandeur et de son cœur blessé. Tout a commencé à l'âge de ses 8 ans. Cet enfant découvre que rien n'est immortel. Son père est allé rejoindre les étoiles sans prévenir. Mais comment va-t-il grandir sans la figure paternelle ? Il a un trou dans l'âme. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas que son père ne sera plus là. Oh, ce n'est pas grave, se dit-il. On va en trouver un autre. Son trou dans l'âme a besoin de repères. C'est quoi la mort ? C'est l'abandon ? C'est être oublié ? Pour lui, ce sera l'absence. L'absence va faire partie de sa vie et ce sera sa compagne de vie. C'est à cette absence qu'il voudra plaire. Il va chercher durant des années à la satisfaire, à la faire exister. Il est comme une passoire qui cherche à se remplir d'amour, d'argent, de conquêtes, mais rien ne reste, tout passe. Et c'est le vide qui remplit sa vie. Cette passoire lui fait penser à sa naissance. Sa mère l'a provoqué, rejeté, par sa mère, et son père qui l'a abandonné. Mais que de vide devant lui. Il est une passoire de l'amour où tout glisse. Il deviendra un alpiniste qui n'aura jamais suffisamment de sensations. Il voudra toujours aller plus haut. Ça deviendra son moteur de vie, de toujours faire plus, plus de succès, plus d'amour, et plus encore, et plus. Ce qui va le guider vers une chute. Pour comprendre, il va falloir partir loin, pour ne plus entendre ce vide et ce trou à l'âme qui creuse son chemin. Le voilà sur un autre continent. Dans l'avion, une question vient à lui. Faut-il souffrir pour apprendre qui on est et ainsi développer ses forces intérieures ? Une larme se pose sur sa joue. C'est le début d'un long chemin vers soi, de solitude intérieure et de doute en sa capacité. Il aime se sentir vivant, inconfortable aussi. C'est une part de doute qu'il aime avoir pour rester éveillé. Il décide de devenir un explorateur de soi, fini de grimper dans le vide. Mais pour ça, il faudra faire des choix, c'est-à-dire laisser derrière lui ce qu'il n'aura pas pris. C'est un peu comme une mort, un abandon. Il lui faut de la discipline. Mais oui, elle permet de contrôler ses choix, de contrôler la mort. La discipline va l'aider à croire qu'il est possible de contrôler son chemin de vie. Son médicament pour alléger ses pensées, c'est l'humour. C'est grâce à cette puissance du rire qui impacte les mots et qui devient de la joie qui va lui permettre de se connecter à celui qu'il est. Durant le rire, on quitte la façade que l'on s'est créée, les doutes et les peurs. Il en fait son métier, de faire rire les autres. Aujourd'hui, il dit « Merci à mon père d'être mort. Grâce à toi, je ne suis pas passé à côté de moi. Cette douleur m'a permis de ne pas courir à vouloir te plaire, mais aller chercher mes forces intérieures. Et tu m'as obligé à ne pas attendre que l'on me sourie pour avancer. » L'art de faire ses valises, c'est l'art de continuer à voyager à l'intérieur de soi et de ne rien lâcher. C'était Anne Van Dunsand qui vous a proposé une chronique de résumé de l'émission de Marc Leval, Les Rencontres avec Jérémy Demey. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur abctalk.fr. À bientôt.